Bon bah bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter mon G36C à billes. Alors je vais vous présenter d'abord les accessoires. Donc dans la boîte on a une lunette. Donc je sais pas si vous voyez, ça s'allume. Après donc on a une lampe. Donc, si j'arrive à la sortir. Voilà une lampe. Wow, la lampe c'est plus un gadget qu'autre chose quoi, ça sert pas à grand chose. On a des lunettes de protection vendues avec, une sangle pour accrocher à la réplique, un silencieux qui ne sert pas vraiment à grand chose à part esthétiquement, le chargeur de la batterie, on a aussi une poignée. Alors la poignée elle se fixe en dessous là, donc vous commencez par dévisser là en dessous, vous glissez dans le rail et vous glissez. Alors la poignée c'est bien parce qu'elle est assez résistante et que ça vous sert pour viser. En fait c'est plus précis. Et voilà. Et on a la réplique avec son chargeur. Alors on va commencer peut-être par la crosse. Alors la crosse c'est du plastique ABS. C'est plastique assez résistant. Elle se replie. Donc voilà. Après on a le viseur, deux modes de visée, donc le rond et la pointe. On a aussi donc là voilà, le rond et la pointe. Et on a aussi sur le côté donc les modes de tir, sécurité, semi-automatique et automatique, full auto. Vous avez la gâchette, le rail supérieur, vous avez donc le chargeur et voilà. Avec l'élimination. Avec on peut mettre 48 billes dans le chargeur, donc c'est assez pas mal, mais bon ça part vite. En dessous le garde-main, donc on a la batterie. On a donc et le garde-main qui se compose de 3 rails avec le canon au bout. Donc je vais vous dire les inconvénients et les astuces. Donc cette arme, je trouve qu'elle est bien. Bon, elle manque un peu de puissance. Elle a que 0,500 joules, donc c'est pas mal quand même parce que bon, 0,500 joules c'est par contre pas très puissant. Donc la réplique elle est très bien refaite, bien recréée, assez résistante. Les inconvénients, donc le chargeur 40 billes c'est très peu quand même, ça va très vite. Voilà, il n'y a qu'un chargeur et vous avez ça pour charger votre chargeur avec une baguette. Donc vous mettez les billes dans le tube et vous glissez la baguette pour aller dans le réservoir, pour que les billes soient éjectées dans le réservoir. Donc on va passer un peu au tir et vous montrer un peu les différents modes semi-auto et full auto. Alors tout d'abord moi je joue avec la poignée parce que je trouve que c'est mieux pour la portée, donc là je vais la mettre tout le temps. Je joue pas vraiment avec le viseur, par contre à part quand je fais le matin quand il fait assez sombre ou le soir. Et voilà, donc on va commencer à glisser les billes dans le tube pour mettre le chargeur en place. Vous voyez en fait les billes elles coulent. Là vous avez pas encore un chargeur.
Là vous avez quasiment le chargeur, donc vous faites comme ça. Vous mettez la baguette dans le... et vous glissez la baguette pour que ça aille dans le chargeur. Donc une fois que le chargeur est rempli, vous glissez et vous actionnez en semi-automatique. Alors par contre l'inconvénient c'est qu'en fait il reste toujours une bille quand vous enlevez votre chargeur, même s'il ne tire plus. C'est parce qu'en fait vous inquiétez pas, c'est parce que vous avez en fait la baguette qui remonte pas jusqu'en pour éjecter la dernière bille. Donc on va passer au test de tir semi-automatique. Donc là-bas on a une cible et je vais tirer principalement sur cette cible. Donc là c'est du semi-automatique et là je vais passer au full auto. Et voilà. Et donc comme je vous le disais, quand le chargeur c'est très peu de billes quand même. Et quand on enlève le chargeur, il reste toujours une bille qui n'est pas éjectée. Alors là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là vous avez le hop-up, hop et normal. Bon, bah je vous ai fait une vidéo pour vous montrer à peu près comment c'est fait. Et je vais peut-être essayer maintenant avec les lunettes de visée pour vous montrer à peu près comment c'est un peu moins précis parce que il faut quand même le régler, que c'est un peu plus dur à régler. Donc vous enlevez le chargeur, vous rechargez dans le tube. C'est pas très bien pour recharger. Alors par contre c'est pas excellent pour recharger parce que je trouve que le moyen mettre le tube comme ça et que le tube des fois il bouge, ça éjecte toutes les billes, c'est pas top. Donc voilà, donc vous mettez le chargeur et pour mettre le viseur, donc c'est côté orange, côté extérieur de l'arme. Vous dévissez, en fait c'est des petits trains, vous dévissez. Et vous revissez une fois que tout est clipsé. Donc après tout dépend où vous le mettez en fait à peu près. Donc vous voyez, ça fait ça en fait. Avec une petite croix qui s'éteint et qui se rallume. Alors après je vais vous expliquer. Vous avez deux petits boutons là, deux petites roulettes. Celle-là c'est pour les côtés. Vous réglez en fait les côtés. La croix se bascule sur les côtés. Et là sur le haut et le bas. Donc en fait bon, vous pouvez toujours le régler, mais moi pour le régler le mieux c'est de le mettre le plus près possible du viseur en fait, de la pointe. Parce que c'est ça, vous avez juste en fait à la régler en fonction de la pointe au bout. Donc là elle est pas tout à fait bien réglée encore. J'ai pas tout à fait bien réglé. Il faut le plus le reculer. Voilà. Alors moi je le mets comme ça. Voilà, donc là je l'ai fixé. Là elle est quasiment réglée donc sur au maximum. Et là je vais vous faire un tir en semi-automatique. Full auto maintenant.
Et donc voilà la cible une fois que tout a été tiré. Deux Voilà. chargeurs. Avec 2 chargeurs, vous pouvez quand même faire pas mal. Donc après vous pouvez racheter des accessoires. Pour en fait faire des doubles chargeurs. En fait vous voyez, vous avez des boules et de l'autre côté vous pouvez mettre d'autres boules pour que ça tienne un autre chargeur. Donc en fait ça vous fait deux fois plus grand chargeur. Donc bah voilà, c'était pour vous montrer à peu près le G36C comment il était fait. Bon, assez bonne réplique quand même, hein. Moi je dois dire que précision pas mal aussi, c'est assez précis. Bon, c'est vrai que 0,5 joules c'est peu quand même, hein. C'est pas très puissant mais c'est un pack débutant. Alors après bah, ce qui est dérangeant c'est qu'en fait elle prend surtout les 0,12 grammes et qu'en fait bah, ça fait 3-4 mètres, après les billes s'envolent, elles partent n'importe où, donc ça je dois dire c'est pas le top non plus. Mais bon, voilà, au revoir à tous.